Salut, c'est Cyril de Web de Fou, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. On se retrouve pour un nouveau podcast pour parler blacklistage et désabonnés. Je vais voir avec toi dans ce podcast et t'apprendre pourquoi il faut blacklister certains désabonnés, comment savoir lesquels blacklister. Et en plus de ça, à la fin de ce podcast, tu vas retrouver un gros hacking de dingue sur le blacklistage de tes désabonnés. Alors reste à l'écoute, ça va être complètement fou. Ok, alors avant ça, tu connais le truc, tu cliques sur le bouton s'abonner, c'est juste en bas, etc. Donc là, pour le coup, tu t'abonnes s'il te plaît. Ensuite, dans la description, tu as un lien, c'est rejoins mes contacts privés, tu cliques dessus, puis tu arrives sur une page et tu t'inscris, tu laisses ton email, parce que tous les jours, je t'envoie des informations à forte valeur ajoutée qui vont changer ta vie et ton business, crois-moi. Ok ? Allez, on y va. Bon, la semaine du désabonnement n'y échappe pas, il faut absolument que je te parle de blacklistage, de blacklist et pourquoi il faut blacklister certains désabonnés. Alors avant ça, il faut que je t'explique une petite histoire qui m'est arrivée, ça va être un petit storytelling, tu vois. Un jour, j'ai un mec qui est venu m'envoyer un email qui m'a dit écoute, je reçois des emails de ta part, c'est très simple, c'est pas la première fois, je suis désabonné partout, je me suis déjà désabonné plusieurs fois de chez toi, donc là maintenant c'est parti, je vais porter plainte à la CNIL, c'est foutu pour toi, je vais te tuer, voilà, parce que c'est pas normal que je continue à recevoir des emails de toi. Donc ok, pourquoi pas. Je suis allé voir un peu qui était ce gars-là. Alors pas sur Google, je suis allé voir moi dans mes statistiques email. Ok, pourquoi, comment ça se fait, il se désabonne, mais il n'y arrive pas, qu'est-ce qui se passe, enfin c'est quoi le truc, tu vois. Je suis allé analyser, j'ai demandé à mes équipes techniques et forcé de constater quelque chose qui va être assez incroyable, tu vois. Et c'est quelque chose que tu peux pas savoir si tu dépenses pas du budget pub. C'est quelque chose que tu peux pas savoir tant que t'as pas beaucoup d'emails, tu vois. Ça arrive malheureusement ou heureusement dans certains cas quand tu commences à avoir beaucoup d'emails. Donc je vais t'expliquer. Des gens se désabonnent. Sauf que tu sais pas par quel biais, je sais pas comment toi tu fais des emails, mais tu vois, je vais te donner un exemple. Il y a quelqu'un qui s'abonne sur de la minceur. La personne s'abonne sur de la minceur, puis j'envoie des emails de minceur, elle se désabonne. Ok ? Ça, t'as compris le truc. Ensuite, imaginons, j'ai un produit de musique, tu vois, je sais pas, je vends des guitares, des pianos, etc. Et cette même personne arrive sur les produits de musique, parce que je sais pas, peut-être que 3, 4, 5 mois après, cette personne a souhaité acheter un instrument de musique, donc moi j'ai pu savoir qui était cette personne, puis je lui envoie donc un email, puisqu'elle était, voilà. Mais là, il y a un petit problème, c'est qu'elle s'est désabonnée de la minceur, et de l'autre côté, elle s'inscrit sur un truc de musique, et donc je lui envoie un email. Et là, la personne n'est pas contente, parce que imagine, moi je suis un peu partout sur le web, dans toutes les thématiques, donc à un moment donné, il y a des gens qui reçoivent de moi des emails de minceur, des emails de voyance, des emails de bricolage, des emails de voyage, des emails, tu vois, et à un moment donné, tu sais, ils savent qui je suis, parce que la forme des mails, elle est toujours la même, et à un moment donné, t'as ton nom, tu vois, t'es obligé de mettre ça dans les mentions légales, donc à un moment donné, les gens, ils s'énervent un peu, et ils se disent, mais attends, mais c'est toujours le même mec qui m'envoie des emails, mais je me suis désabonné, tu vois. Oui, tu t'es désabonné de quand t'étais inscrit là, mais tu viens te réinscrire là, donc c'est normal que je t'envoie des emails, tu vois. Donc les mecs ils comprennent pas, et c'est souvent les hommes qui se plaignent, les femmes ne se plaignent pas trop, sache-le. C'est-à-dire que si t'as des femmes, les femmes ne se plaignent vraiment pas, il y a pas elles font pas ça, tu vois. Les femmes sont des acheteuses par email, beaucoup plus que les hommes d'ailleurs à ce sujet, mais c'est une autre histoire, mais c'est pour te dire que les hommes, c'est souvent eux qui t'envoient des emails. Alors les femmes également, si c'est des avocates ou des choses comme ça, bien sûr. Donc il faut juste aujourd'hui expliquer le sujet. C'est que quand tu fais beaucoup d'emails et que tu as une grande place sur le marché comme moi, le problème c'est qu'à un moment donné les bases de données elles se croisent, c'est-à-dire qu'à un moment donné je sais pas, toi si dans ta liste, j'ai probablement tes emails aussi chez moi, tu vois, la liste que tu as. Donc en fait, c'est un peu le problème, c'est que du coup, il faut réussir à isoler ça, il faut réussir à se dire bon, voilà, tu vois, est-ce que en fait, je dois toujours quand quelqu'un se désabonne, est-ce que je dois quoi qu'il arrive laisser partir cette personne de n'importe où et qu'elle ne puisse plus jamais se réinscrire? Alors je vais t'expliquer une petite technique que moi je donne, c'est oui clairement, c'est-à-dire en fait tous ceux qui t'envoient des emails, tous ceux qui te disent écoutez moi je suis pas content, je reçois plein de mails de vous, voilà, tous ceux qui t'envoient des emails pour te dire quelque chose, ces gens-là il faut les blacklister. Alors blacklister c'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Blacklister ça veut dire tu les mets dans une liste noire, c'est le nom exact, blacklist, liste noire. Et en fait cette base de données que tu vas construire de blacklist, donc si tu veux de la liste noire que tu vas construire, il faut plus jamais, ceux qui sont dedans, il faut plus jamais que tu leur envoies un email. Alors là il y a plusieurs écoles, tu vois. Moi, mon histoire, elle m'a fait apprendre que tous ceux qui m'envoient un email ou qui sont pas contents ou qui, tu vois, il y a certains mots clés. Moi, par exemple, quand les mecs m'envoient un email, quand je sais que dans l'adresse d'envoi c'est celle de l'email que je leur envoie, eh bien moi j'ai un truc automatique qui passe et qui dit quand il y a tel mot, tel type de phrase, tel mot, etc. machin. J'ai plus de 1000 trucs comme ça, 1000 règles. Eh bien tout de suite je fais une action. Tu vois, si la personne parle de spam, si la personne dit des gros mots, si la personne dit je n'arrive pas à ou machin, etc. Je blacklist, je réfléchis pas parce que il y a une personne qui a essayé de faire quelque chose, elle n'y est pas arrivée, elle t'envoie un email, et en t'envoyant un email, elle fait la démarche, elle est impliquée, donc elle le fait par elle-même, cette personne, tu vois. Donc il faut, là, elle est impliquée, elle a envie, elle va aller jusqu'au bout, tu vois. Donc faut faire hyper gaffe. Donc je te conseille vraiment de mettre ça en place, c'est-à-dire quand t'envoies des emails, je sais pas, depuis ton adresse email, tous ceux qui te répondent négativement, tu les blacklistes, tu réfléchis pas. Donc c'est très très important. Tous ceux qui ne
se plaignent pas, après, c'est à toi de voir. Moi, c'est ce que je te dis. Quand tu travailles sur de la minceur, par exemple, j'aime bien cet exemple de minceur, c'est le plus classique, hein, mais que tu fais de la minceur, du fitness, à un moment donné, t'as un mec qui s'en va d'un endroit, mais qui est à un autre endroit. Donc, c'est compliqué, tu vois, de te dire, est-ce qu'il faut blacklister tous ces désabonnés? Moi, je pense pas, tu vois. Après, tu fais comme tu veux, mais moi, je pense pas qu'il faut blacklister ces désabonnés. Moi, je pense qu'il faut blacklister ceux qui ne sont pas contents et ceux qui sont prêts à aller loin et ceux qui sont prêts à, à t'envoyer des emails pour te dire des choses soit pas cool, soit, voilà, des fois, t'as des gens qui sont très formels, hein, qui disent, écoute, arrête, je sais pas ce qui se passe chez toi, mais je veux plus recevoir, pas de souci, tu vois. Et si tu traites pas ces gens-là, tu vas avoir de gros problèmes, parce que tu vas énerver ces gens-là. Et il faut pas énerver ces gens-là. Il ne faut vraiment pas les énerver. Alors, t'as une chance sur 10 que bon, ça passe pas, que ça passe, tu vois, mais va y avoir une autre fois sur 10 où ça va pas passer. C'est-à-dire, il y en a un qui va aller toujours plus au bout qu'un autre, quoi. Tu vois, c'est une question de ratio. Autant tu connais les tunnels de vente, hein, t'as des inscrits, t'as un mec qui va sur ta page de vente, t'as un mec qui arrive sur ta page de commande, t'as un mec qui achète, etc. Tu vois, ce ratio, c'est pareil dans le désabonnement. C'est-à-dire que du coup, si t'as des gens qui, à un moment donné, t'as quelqu'un qui va venir te faire chier. Voilà, c'est certain. Donc, je te conseille de vraiment blacklister ces personnes-là. Si tu ne les blacklistes pas, c'est énormément de problèmes. On l'a abordé hier. C'est forcément le problème du, le mec, il va tuer la réputation de ton truc, il va te tuer, tu vois. Enfin, ton email d'envoi, tes IP, tout ton contenu. Enfin, il va tout te tuer parce que le mec, il va te mettre en indésirable, etc. Donc, je te conseille vraiment de blacklister ces gens-là. Et surtout, blacklister ces gens-là, c'est bien beau de le dire, mais blacklister, ça veut dire ne plus jamais les re-shooter. Donc moi, ce que je fais par sécurité, tu vois, parce que t'as des logiciels comme Mailchimp, Mailjet, etc., qui font des trucs très, très bien, tu vois, pour éviter que tu shootes tes désabonnés, parce que, tu sais, il y a des fois, tu peux te retrouver à shooter tes désabonnés sans le vouloir, tu vois, donc ça, faut faire gaffe, quoi, tu vois, mais ça peut arriver. Donc moi, pour contrer ça et pour éviter ces problèmes, ce que je fais, c'est je constitue en fait une autre audience, c'est-à-dire une autre liste, donc la liste noire, et lorsque je fais un shoot email, cette liste noire, je la déduis. Par exemple, imaginons, t'as 2000 emails quelque part, ta base de données a fait 15 emails, quand je shoot mes 2000, je déduis celle de 15, ce qui fait que je shoot 1985 emails. Je les déduis. En plus des désabonnés, bien sûr. Donc il y a bien plusieurs choses différentes, tu vois, parce que évidemment, tu ne peux pas shooter tes désabonnés, ça me paraît évident, mais voilà. En tout cas, cette liste noire, tu peux être certain que même si le mec revient, tu pourras jamais le shooter. Et c'est une double sécurité de déduire cette liste noire. Tu peux dire que, tu vas me dire, toi, probablement que ton logiciel, il le fait, tu vois. Ouais, le mien aussi, tu vois. Mais on sait jamais. Et je crois, moi, ça m'est déjà arrivé. Ah oui, tu te trompes un ciblage, il y a un mec qui modifie, un jour tu modifies, t'es fatigué, t'as pas fait gaffe, machin. Laisse tomber, hein, ça peut te porter tort, un truc de dingue, hein. Il suffit d'appuyer sur un bouton pour gagner de l'argent, mais il suffit d'appuyer sur un bouton pour tuer ton business aussi, quoi. Donc il faut faire très très attention à ça. Et je te conseille vraiment d'avoir une liste que tu déduis lorsque tu fais des envois email. Si tu ne déduis pas cette liste, tu risques d'avoir de gros soucis à un moment donné. Donc ça, c'est mon petit conseil, tu vois, c'est que blacklist ceux qui te répondent, blacklist ceux qui te disent des choses négatives, blacklist ceux qui ont une démarche ou un comportement pour t'adresser la parole, tu vois, à travers un email, un téléphone, peut-être même, tu vois, tu peux mettre ton téléphone pour qu'il t'appelle, ah désolé, machin, mais blacklist ces gens-là. Et surtout quand tu vois des gens énervés. Un petit conseil personnel, un petit tips. Quand tu vois des gens énervés qui t'envoient un email et qui disent ouais, escroc, je sais pas quoi, enfin on s'en fiche. C'est un peu comme les haters sur tes pubs, tu vois, c'est un peu le même truc. Mais quand tu vois des gens qui te défoncent, propose-leur un appel. Tu leur expliques, désolé, on a fait une erreur, c'est le stagiaire qui s'est planté, désolé, c'est une erreur technique, on s'en fout, présente-lui tes excuses. Tu vas voir que la personne, elle se calme direct. Ah oui, désolé, pardon, on a dû faire une erreur. Ok, la personne est obligée de se calmer. Ouais, mais machin. Oui, désolé, monsieur. Ouais, ok, voilà. Tu vois, donc, voix calme, cool, tout va bien. Je te dis ça parce que, bien sûr que ça arrive, tu vois. Et puis moi, ça m'est déjà arrivé de faire cette erreur, tu vois, mais colossale. Tu sais, entre abonnés et désabonnés, des fois, tu te trompes, tu vois. C'est con, mais c'est vrai que ça m'est déjà arrivé de faire cette erreur j'ai envoyé un mail sur des désabonnés. C'est terrible. C'est terrible de faire ça. Déjà parce que, mon sender est mort, hein. Enfin, mon email d'envoi est mort. Clairement, je veux dire, ça te détruit la réputation. Il y a même pas de sujet là-dessus. Mais en plus de ça, les mecs sont pas contents et ils t'écrivent, et là, en masse, quoi. Donc, tu vois, forcément, ouais, je croyais que j'étais désabonné de chez vous. Imagine, c'est pire. Imagine un jour, ça c'est le truc, c'est possiblement ça peut t'arriver. Imagine un jour tu shootes pas tes désabonnés mais tu shootes ta blacklist, tu vois. Donc imagine, ça a failli nous arriver nous. Alors on a des sécurités, donc tu vas dire ok, si ce truc est en train d'être shooté, attention on arrête, etc. Enfin t'as plein de trucs à faire, tu vois. C'est à toi d'être imaginatif et de savoir comment te protéger de ça. Donc je récapitule, tu blacklistes ceux qui se plaignent, ceux qui disent des choses, ceux qui ont un comportement vers toi négatif. Moi j'ai créé des règles sur mes trucs où quand je vois des mots, j'analyse en fait le corps du mail et quand je vois certains mots, la personne je la bascule dans ma blacklist et lorsque je shoot un email, je déduis toujours ma blacklist. Comme ça, je suis sûr que même si la personne serait bonne, si elle est dans ma blacklist, jamais je la shooterai. Voilà, c'est comme ça. Et c'est vraiment un conseil que je te donne d'abord. Voilà, enfin, c'est un conseil que je te donne en tout cas. Il faut que tu fasses ça. Écoute, voilà, c'est la fin de ce podcast. Alors,
Tu connais le truc, c'est dimanche, ce soir à 23h59, la formation comment faire de l'argent avec tes désabonnés. Donc si tu as une liste par exemple, ou que tu envoies beaucoup d'emails et que tu as beaucoup de désabonnés et qu'aujourd'hui tu perds ces gens parce que tu fais pas d'argent et que tu te dis mais putain, je suis sûr que je pourrais faire de l'argent avec mes désabonnés mais je sais pas comment, bah c'est simple, tu prends l'information en dessous, je t'explique tout, il y a plus de 11 méthodes où tu vas faire de l'argent, c'est un truc de malade ce que tu vas apprendre dedans, ça va non seulement te donner des idées, mais en plus si tu appliques ce que je te montre, c'est colossal l'argent que tu vas faire derrière, tu vas voir, c'est un truc de dingue. Donc c'est la dernière fois que tu vas l'avoir, c'est en bas, c'est dans la description, c'est 23h59, elle disparaît, c'est fini, au revoir, tu ne verras plus cette formation, puis elle augmente de prix forcément, et puis après tu connais le truc, hein, moi après je fais de la pub derrière, etc. Donc tu la trouveras plus jamais à ce prix-là, sache-le. En tout cas celle-là elle sort pas de mon catalogue, elle sera dans mon catalogue, donc hésite pas, tu cliques dessus, t'y vas, et le prix va doubler, voire tripler de toute façon d'ici la semaine prochaine. Donc bon courage, et un conseil si tu veux la prendre, c'est maintenant, attends pas trop, presse pas trop, ce soir à 23h59, c'est fini. Comme tu le sais, le dimanche je t'envoie un petit mail pour te rappeler ça ce soir, donc t'inquiète pas, si tu le fais pas maintenant, je t'envoie un mail vers 6h de ce soir. C'est la dernière fois, je t'en prie, fais-moi confiance, tu peux y aller, les yeux fermés, c'est un truc de malade. Et ben, si tu prends pas cette formation que ça t'intéresse pas, semaine prochaine, on va aborder une autre thématique qui va très certainement te plaire, j'en suis certain. Ok ? Allez, salut et bon dimanche.